mesdames, messieurs. Comment l'ère Guardiola touche à sa fin pour Raphaël? Oui, alors que l'été dernier, le principal intéressé expliquait que la saison de trop serait peut-être la suivante, celle qui devait l'emmener au bout de son contrat en 2027. Mais on a le sentiment que la saison de trop n'est pas la prochaine, mais la présente. Une saison compliquée, éliminée donc hier en 8e de finale de Ligue des Champions. Deuxième pour l'instant de Première Ligue à 9 points d'Arsenal. Et même si City peut gagner une Coupe de la Ligue et une Cup, cela ne changera rien. Une saison de trop pour Pep Guardiola. Pourquoi une saison de trop? Car c'est la deuxième consécutive ratée. Deuxième saison de suite sans voir les quarts de finale de Ligue des Champions et peut-être une deuxième saison de suite sans remporter le championnat domestique, ce qui serait une première dans la carrière d'entraîneur de Pep Guardiola. Mais au-delà des mauvais résultats, c'est le contenu qui nous déçoit. La magie Guardiola n'opère plus. On ne se régale plus à regarder Manchester City. Guardiola a perdu son mojo, ne fait plus les bons choix tactiques. Sur la double confrontation face au Real, à l'aller, il remet O'Reilly, latéral gauche, après l'avoir utilisé plusieurs matchs milieu où il était bon. L'Anglais est impliqué sur les 3 buts encaissés. Devant, les choix de Guardiola isolent Erling Haaland à force de lui faire changer sans cesse de partenaire. Et hier, au retour, son milieu manque de consistance et Reinders, en 10, n'a rien apporté offensivement. Mais si finalement l'ère Guardiola touchait à sa fin, car le principal intéressé n'y croyait plus lui-même, de par déjà son body language dans sa zone technique, on a pu le voir hier, on ressent que chez Guardiola il y a de plus en plus de signes de renoncement. L'Espagnol est lui-même résigné, on l'a ressenti aussi dans certaines déclarations ces dernières semaines. Je n'ai pas de plan spécifique, on va essayer. J'ai perdu ce match. Nous avons perdu. Si nous avions gagné, je suis un génie. Combien de fois j'ai entendu Pep est un génie? Si au bout de 10 ans, je dois encore expliquer à mes joueurs ce qu'est la foi, c'est qu'on a un problème. Je suis presque sûr qu'on va tout faire pour gagner. Nous avons tous les records dans ce pays. Et maintenant, nous avons le record du manager qui a reçu le plus de cartons jaunes. Je l'ai toujours voulu. Maintenant, 2 matchs de suspension, 2 matchs de vacances. Allez, courage Pep, les vacances c'est dans 3 mois. Et dans 3 mois, peut-être que son ère à City touchera à sa fin. Alors, je vais aller voir un fanboy de Guardiola. Bonsoir, Giovanni Castaldi. Bonsoir. Est-ce que vous pensez, et essayez d'être objectif, je sais que vous l'aimez, et Dieu sait si c'est un entraîneur qui a révolutionné le football, et qu'on l'aime tous, à un moment ou à un autre, il a quand même créé des choses. Est-ce que vous pensez qu'à City, c'est une fin de cycle? Oui, mais c'est une fin de cycle. Moi, ce qui me frappe plus que ces déclarations à lui, c'est en fait, on peut être un génie, puisque Pep Guardiola est un génie. Si psychologiquement les joueurs ne sont plus réceptifs, on ne peut rien faire. On est toujours dépendant des joueurs. Luis Enrique, hier en conférence de presse, l'a rappelé. Il disait, mais est-ce qu'il y a eu, on posait les questions, est-ce qu'il y a un déclic, comment on travaille, tout ça? En fait, c'est les joueurs qui ont la clé, c'est la confiance, c'est la détermination d'un groupe. Et là, on sent que le message ne passe plus. La longévité, déjà, elle a été exceptionnelle pour Guardiola à City. Gagner autant de fois la Première Ligue, c'est difficile. Et là, je ne pense pas que lui soit terminé. C'est vraiment son histoire avec City, puisqu'il a essoré un peu ses joueurs cadres, tout simplement. Après, Ben, il a souvent fait des dingueries dans sa carrière. On a souvent dit qu'il avait même gâché quelques finales en tentant des choses. À celle de 2021 face à Chelsea, par exemple, un peu, celle de 2021. Un joueur, là, il peut avoir marre, il peut être responsable. Vous parlez d'O'Reilly qui était mal placé, ce genre de choses. C'est un tout, c'est quoi? Je pense que c'est un tout. Et j'en parlais tout à l'heure avec Raymond en pub. Aujourd'hui, si les joueurs ne veulent plus d'un entraîneur, c'est les joueurs qui resteront, l'entraîneur partira. Ça a toujours été le cas, pourquoi aujourd'hui? Un peu moins avant. Avant, l'entraîneur, quand même, avait la main sur... pas à Philippe Bergeron. Avait la main sur ses joueurs, il pouvait les faire un petit peu peur. C'est vrai que là, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, Joe, ils ne sont plus réceptifs. On sent que la bataille... Pourquoi c'est trop dur? Non, mais on sent que là aussi, la bataille tactique, ils la perdent de plus en plus aussi. On sent qu'il y a des choix incompréhensibles pour moi. Le cas O'Reilly au match aller, ne pas mettre Cherki aussi... au match aller. Avant ce match face à Madrid en Champions League, ils font un nul médiocre face à West Ham. West Ham qui ne fait pas la saison de l'année, où c'était compliqué. Ils ont eu un bon nombre d'occasions et ça ne marque pas. Je vois un Erling Haaland usé aussi. Plusieurs fois, on voit Doku qui centre et on ne voit pas le Erling Haaland qui coupe au premier, qui défonce tout le monde et qui marque son but. Ouais, on sent un petit peu les joueurs essorés. On sent aussi le coach essoré. Je pense que c'est une fin de cycle. Et
celui qui représente le plus tout ça, je pense que c'est Bernardo Silva, tout simplement. Voilà, c'est un joueur qui... Lui, ça fait plusieurs fois qu'il voulait changer d'air. C'est un joueur qui joue énormément, c'est le soldat de Pep Guardiola, et on le voit, lui aussi, il est essoré, il est usé. Ouais, il y a quand même, pour moi, deux éléments importants. C'est que dans sa vie personnelle, rien ne va plus. Et ça fait un an. Mais ça fait 1 an et demi que rien ne va plus dans sa vie personnelle et ça a un impact. Et pour moi, le déclin, si déclin il y a, c'est depuis le départ de De Bruyne. Le jeu de Manchester City a changé à partir du moment où De Bruyne n'était plus là. Tu parles, et justement, l'exemple est fort quand on voit Erling Haaland, ouais, quand il était avec De Bruyne, mais c'était un bonheur absolu. Et je pense que systématiquement, De Bruyne, son œil était toujours rivé sur Erling. Vous allez me lancer Raymond sur Cherki en parlant de Non, mais De je Bruyne, parle pas de Cherki, je parle de De Bruyne. Rappelez-vous les matchs qu'on a pu voir. Il faut se rappeler le joueur qu'est Kevin De Bruyne. Oui, mais c'est justement, mais c'est ça. Mais c'est juste ce que je veux faire toucher du doigt, c'est que De Bruyne étant parti de Manchester, et regardez depuis le jour où il est parti, comment le déclin s'est mis en route. Parce qu'il a jamais. Quand vous avez trop gagné, à un moment vous avez moins faim. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a quand même des joueurs essentiels. Essentiels qui sont présents. Regardez au Real, par exemple, avec Modric et l'ami Kroos, voilà, merci, qui sont partis. On a senti que tout d'un coup, le milieu de terrain et que l'équilibre technique du Real n'était plus là. Eh bien, depuis que De Bruyne est parti, vous pouvez reprendre, amusez-vous à le faire et vous verrez que je suis pas loin de la vérité. Ça part tout doucement. Raymond, et il n'y arrive pas. Oui. Non, mais le métier d'entraîneur peut être dur et cruel. Vous pouvez être évidemment porté au nu, mais comme les grands joueurs. Puis à un moment, c'est plus dur. Là, je trouve qu'il y a quand même une certaine mansuétude parce qu'avec tout ce qu'il a apporté, là, quand vous voyez l'élimination assez piteuse finalement contre le Real Madrid. Non, ce qui est plus piteux, c'est la chemise qu'il a mis pour. Ouais, pas les fringues. Non, mais pas les fringues et pas les mamans. Ah si, il a raison. On est des joueurs. C'est un signe. Il a toujours été C'est un classe. signe. Bon, c'est vrai que c'est pas sa meilleure chemise. C'est jamais habillé comme ça pour faire. Très élégant. En fait, il a toujours créé le look qui était reproché à Rosenior tout à l'heure par la presse. Vous voyez, un peu cintré, le petit col roulé, le t-shirt blanc. Ça, c'était pour la Comme page vous ce mode, soir, oui. la page mode. Mais quelqu'un qui est depuis 10 ans dans un club, qui a gagné, qui a tout gagné, se renouveler en permanence, retrouver des joueurs du même niveau, ou garder ceux qu'on a au même niveau avec la même intensité, c'est impossible. Comme passer 10 ans avec quelqu'un dans la vie, ça essore, ça épuise. Passer 10 ans avec quelqu'un dans la vie. Tu parles de Capello. Là, ça te regarde pas. Je vais y passer déjà 10 mois. Mais ça fait 6 mois. Vraiment, vous avez passé le cap des 10 jours, passé le cap des 10 mois, et vous reviendrez nous en l'histoire de parler. la vie. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Mais si, C'est difficile. vous êtes tous hypocrites. Me citez pas le roi lion. C'est des hypocrites. Parce que dans la vie, tu peux vivre à un niveau différent. mais ne répondez pas à Là, ça. c'est en concurrence permanente et il faut Il y a de la gagner. concurrence dans la vie. Et il s'est mis au... Ah oui, t'es toujours en concurrence, je sais. Mais là, il s'est mis à un niveau, au plus haut niveau. Et il faut gagner. Ah oui, et quand c'est il dur. n'est pas au top, là, il est deuxième. Il est encore qualifié dans 2 coupes en Angleterre. Pour 90% des entraîneurs, ça aurait été Mais non, une mais bonne pas avec saison. l'argent qu'ils ont, 2 Mais fois pas 8e de lui. Et finale. il fait barrage 8e sur les 2 dernières saisons en Ligue des Champions. Oui, et il perd 2 fois contre le Real. On peut perdre contre le Real. c'est pas le grand Real. On peut perdre. C'est pas le meilleur Real de l'histoire, quand même. Regarde sur la photo, là, regarde la tête qu'il a. Oui, non, mais Tu sens que le mec, il est perdu. Bah, alors après, on a choisi la photo. Hein. Ouais, non, mais quand même, mais elle est parlante. On a été un chouïa cruel. Elle est parlante. je trouve que c'est un super message qu'on parlait de Liam Rosenior, de tous ces entraîneurs qui veulent être les personnages principaux de leurs équipes. Ça ramène à la condition de base que c'est quand même les joueurs à chaque fois qui décident et que la base, c'est de très bien conditionner psychologiquement ton groupe avant de parler de 4-4-2, 3-4-3. C'est comment les mecs courent et qu'est-ce qu'ils ont dans la tronche. Bon, en tout cas, vous évoquez un Guardiola usé. Et c'est vrai qu'on a retrouvé un Guardiola désabusé hier en conférence de presse après l'élimination. Un journaliste lui pose une question sur son palmarès et ses résultats actuels. C'est vrai que les attentes sont toujours énormes autour du coach espagnol. Il a gardé le sourire, mais on sent quand même, on l'a senti un poil agacé, l'entraîneur des Citizens. Si à la fin de votre parcours avec City, vous n'avez pas... Oh, mais tout le monde veut me virer, c'est ça? Un jour, je viendrai devant vous et je vous dirai salut les gars. Mais si vous remportez une seule Ligue des Champions, est-ce que ce serait décevant pour vous? Vous avez raison, bien sûr. Il faudrait que je gagne 6 Ligues des Champions pour être reconnu, ça c'est sûr. For sure. For sure.